Salut tout le monde, c'est Niki. Donc c'est reparti pour un nouveau tuto. Et cette fois, donc je vais vous présenter quelques add-ons et plugins dont certains sont vraiment utiles. Vous allez voir, ils font, enfin en tout cas pour moi, partie des meilleurs. Donc là, ça concerne le navigateur Mozilla Firefox. Vu que moi perso, je me sers principalement de celui-ci. Et puis bon, bah, c'est vrai qu'il y en a tellement, c'est pas toujours facile de s'y retrouver avec cette multitude d'add-ons, les descriptions en anglais, etc. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Et ben c'est parti pour ma top list. Let's go. Donc, on va commencer avec un add-on qui est juste pour moi indispensable. Alors, on va aller directement sur le navigateur déjà pour commencer. Alors là, il s'agit d'AdBlock Plus, qui permet en fait de bloquer les publicités. Alors, il faut savoir que le fichier host à la base ne peut pas bloquer toutes les pubs, hein. Et AdBlock Plus non plus d'ailleurs. Donc si vous voulez, ils sont complémentaires, d'où l'importance d'avoir cet add-on. Donc, bien sûr, je vous laisse tous les liens dans la description, hein. Vous aurez simplement cliqué dessus, vous arriverez sur les pages. Vous aurez simplement cliqué sur Ajouter à Firefox. Et si vous souhaitez consulter donc vos add-ons, vous allez sur ces trois petits traits horizontaux, vous voyez, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Module ici. Voilà, et là vous avez Extension, vous allez sur Extension. Et on a donc AdBlock Plus qui est ici. Alors vraiment pour moi indispensable. Puis c'est vrai qu'avec tous ces pop-up, ces pubs qui s'affichent, on n'est pas à l'abri de choper non plus des petites saloperies, hein. Et même par rapport à YouTube, vous n'aurez pas non plus de publicité. Je veux dire, vous arrivez directement sur la vidéo. Voilà, c'est vraiment très très pratique. Donc le suivant s'appelle AdBlock Plus Element Hiding Helper. Donc là en fait, si vous voulez, c'est un complément à AdBlock. Et c'est vraiment génial puisqu'il permet de cacher n'importe quel élément qu'on choisit sur une page web. Genre une image qui apparaît tout le temps, par exemple. Pas forcément une pub, hein. Donc vous arriverez sur cette page, ajouter à Firefox, toujours. Et quand vous l'aurez installé, alors parfois il peut vous demander de redémarrer le navigateur, hein, vous le faites. Voilà, et une fois que c'est fait, une fois qu'il sera installé, en fait, vous aurez, par exemple, on va sur Amazon, ou Akita Inu, tiens, ouais, Akita Inu. C'est le chien que je rêve d'avoir. Bon, on va prendre le premier, c'est juste pour vous montrer. Par exemple, vous voulez enlever une partie, vous voyez, cette image vous gêne, par exemple, sur peu importe le site sur lequel vous vous trouvez, hein. Donc vous allez sur ce petit icône d'AdBlock Plus, parce qu'en fait, AdBlock Plus Element Hiding Helper est associé à AdBlock Plus. Donc en fait, vous cliquez sur la petite flèche ici, vous déroulez, vous sélectionnez un élément à masquer juste là, et vous sélectionnez donc l'image ou le texte qui vous embête, que vous voulez plus voir. Donc par exemple, on va prendre celui-ci, celui-là, là. Vous cliquez dessus. Et là, on est dans la création de règles de filtrage. Donc, ajouter la règle de filtrage. Vous cliquez. Et voilà. Donc là, il a été supprimé. Vous voyez, vous ne l'aurez plus. Si vous faites une erreur et que vous souhaitez simplement le remettre, donc là, vous revenez ici. Vous allez sur Préférences de filtre, juste là. Voilà, vous arrivez sur cette petite fenêtre. Et ici, vous allez donc, normalement, vous serez sur Abonnement à des filtres. Vous cliquez sur l'onglet Filtres personnalisés. Vous sélectionnez donc règles de masquage d'éléments, juste là. Et là, on vient donc de supprimer, vous voyez, WAMIS, parce que ça correspond donc au site, hein, sur lequel on se trouve. Vous le sélectionnez, vous décochez tout simplement, hein. Vous décochez, vous fermez. Et là, logiquement, il devrait réapparaître. Ou alors, il faut que je rafraîchisse peut-être. Je vais rafraîchir la page. Voilà. Donc, en rafraîchissant la page, il réapparaît. Donc ça, c'est vrai que ça peut être assez pratique quand même. Parfois, on est embêté par des textes, des images, etc. Enfin, voilà. Qui sont pas forcément des pubs, donc AdBlock Plus ne les bloque pas. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon complément, on va dire. Donc, eh bien, on va passer au suivant. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je le love, ce chien. Donc, le suivant s'appelle Better Privacy. Alors, Better Privacy, en fait, il est pas mal. C'est-à-dire qu'il vous permet d'améliorer votre vie privée. En supprimant des cookies assez peu connus et comment dire, qui enregistrent vos données quand vous utilisez une application Flash par exemple, vous voyez. Et en plus, il faut savoir que ces cookies, donc ils sont appelés LSO, ne sont jamais supprimés ni par le navigateur ni par ces cleaners par exemple. Mais avec Better Privacy, oui. Le souci, c'est que, comme vous voyez, il n'est pas compatible avec cette version-là de Firefox. Donc, pour l'instant. Donc, c'est vrai que dans le même genre, sinon, vous avez, qui est pas mal du tout aussi, Self-Destructing Cookies. Donc là, en plus, il supprime automatiquement les cookies quand ils sont plus utilisés, vous voyez, par le navigateur, l'onglet du navigateur. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà. Donc, après, à vous de voir.
en espérant que pour Better Privacy, il fasse un petit correctif ou une mise à jour, ce serait pas mal. Voilà, donc ensuite on attaque avec le suivant, Colorful Tab. Alors Colorful Tab, alors là c'est plus pour faire joli, hein, et frimer un peu avec son navigateur. Donc en fait il permet de générer automatiquement une couleur pour chaque onglet ouvert. Donc, vous voyez, c'est assez pratique, sympa. Vous voyez mes onglets ici, j'en ouvre un autre, hop. Voilà, ça change de couleur automatiquement. Après c'est vrai que ça peut être sympa aussi, pratique pour le repère, si vous voulez vous repérer plus facilement visuellement. Et puis voilà, bon là ça reste surtout esthétique on va dire. Donc pas besoin de blablater 2 heures là-dessus, hein, c'est assez simple. Donc le suivant, alors s'appelle, hop, Download Helper. Alors celui-là c'est plutôt très pratique quand vous voulez par exemple télécharger une vidéo sur votre PC mais que vous n'avez pas le lien. Ça arrive, moi ça m'arrive pas souvent mais ça m'est déjà arrivé quoi. Donc une fois que vous l'avez ajouté à Firefox, ici, vous aurez donc ce petit icône juste là. Et là, si vous cliquez, donc même si vous cliquez directement dessus, vous avez donc une liste où vous pouvez voir tous les sites qui sont supportés. Et il y en a quand même beaucoup. Vous voyez? Moi, je trouve vraiment très sympa. Après, c'est pas que pour les vidéos, c'est aussi pour les images, hein, par exemple. Hein. Donc, on va taper le premier qui nous vient, de toute façon. Ah c'est Cyprien. Et quand vous arrivez sur votre page, donc ça peut être YouTube ou n'importe quoi, hein, et bien juste là, vous voyez que notre icône s'est transformée en flèche, ce qui veut dire qu'il a détecté des éléments qui peuvent être téléchargés sur votre PC. Donc si vous cliquez sur cette petite flèche juste à droite là, pour le menu déroulant, vous voyez tous les liens, toutes les images ou vidéos qui peuvent être téléchargées. Par exemple, vous voyez le premier, je pense que ça doit être la vidéo, vous cliquez dessus, MP4, ouais, donc c'est bien ça. Donc là, vous avez la vidéo et hop, vous l'enregistrez tout simplement. Donc déjà, ça vous permet d'éviter de passer par un convertisseur ou par un site intermédiaire. Et donc c'est quand même assez pratique et rapide. Donc là, on va attaquer avec le suivant, Flashblock. Donc celui-là, il est assez important, surtout si vous souhaitez accélérer votre navigation. Parce qu'en fait, il bloque les objets, les animations flash, ou plutôt les remplace par un bouton qui vous laisse le choix de les visionner ou pas. Vous voyez? Donc les objets flash sont souvent assez lourds, faut le savoir, et du coup on n'est plus ennuyé par des animations, donc des vidéos, des sons qu'on ne veut pas, tout simplement. Donc vous l'installez, etc. Et une fois que c'est fait, et bien ça se fait en fait automatiquement. C'est-à-dire que comme je vous ai dit, hein, toutes les animations flash, etc. Seront remplacées par un bouton. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que ça peut accélérer effectivement la navigation du fait de désactiver tout ça. Après, c'est à vous de voir quoi. Si ça vous intéresse, voilà, ajoutez-le, activez-le, ça se fera automatiquement. Vous verrez de toute façon, testez-le. Moi, c'est vrai que perso, après je l'ai testé, je l'ai désactivé parce que ça me faisait, ça me saoulait un peu en fait, trop de manip et puis ça me dérangeait pas d'avoir des animations flash, etc. sur mes pages web. Donc après, c'est à vous de voir. Voilà, donc ensuite on va passer au suivant. Donc il s'appelle alors FlagFox. Alors pour moi celui-ci est vraiment excellent, surtout que je suis souvent à la recherche de nouvelles régies publicitaires, nouveaux RevShare ou Yips. Et du coup moi ça m'intéresse beaucoup puisqu'en fait il affiche directement le drapeau du pays, où est situé le serveur, donc du site qu'on visite, avec plein d'infos. Donc vous voyez, vous aurez ce petit icône, donc là vous avez le drapeau par exemple. On voit l'endroit, donc le nom de domaine en passant juste le curseur dessus. Vous voyez le nom de domaine, l'adresse IP et l'emplacement du serveur. Donc on sait que ça se trouve aux États-Unis d'Amérique. Et quand vous cliquez droit dessus, donc vous avez le GeoTool. Donc là vous allez voir directement l'endroit où se trouve l'adresse du serveur. Vous avez le file, drapeau, etc., etc. Et quand tac. Donc là je reclique droit. Donc vous avez le with. Donc ça c'est quand même assez important aussi. Pour savoir, parce que c'est vrai que certains sites peuvent vous mentir, hein, sur par exemple le lancement d'une, je sais pas moi, d'un programme, et là vous avez tous les détails quoi, vous savez exactement quand est-ce qu'il a été ouvert, etc., etc. Donc je vais pas non plus rentrer dans les détails avec ça. La sécurité, virus scan, vous pouvez très bien scanner afin de détecter s'il y a un potentiel virus ou pas. Vérifier le statut du serveur, nanana. Directement traduire dans votre langue. Parce que c'est vrai que souvent on passe par Google Translate aussi, mais bon, il faut ouvrir un nouvel onglet, etc. Là, vous le faites directement par ici. Donc le test du serveur SSL, donc de sécurité, le protocole de sécurité,
ping my info, etc. Donc voilà, moi je le trouve vraiment très très sympa, pratique pour moi. Après chacun évidemment on verra l'utilité ou non, ça dépend de ce que vous faites évidemment. Et ensuite donc le suivant qui s'appelle NoScript. Donc là on va dire que c'est plutôt un bon moyen de vous protéger davantage, avis au parano, quand vous naviguez. En fait c'est un add-on de sécurité qui bloque tous les scripts de tous les sites. Donc d'un côté ça peut être super parce qu'au moins vous avez une protection supplémentaire, parce qu'il faut savoir que quand on navigue sur internet il y a quand même de fortes chances d'être infecté, ça peut arriver évidemment. Et d'un autre côté ça peut être un peu chiant parce que ça demande des petites manips de filtrage, enfin vous allez voir. Donc vous l'installez, vous l'ajoutez à Firefox. Et oui, donc comme je vous ai dit, donc il y a des bons scripts et il y a des mauvais. Et c'est vrai que quasi tous les sites utilisent des scripts. Donc ça, faut le savoir. Donc en fait, on peut tomber sur un site qui peut être infecté par un script malveillant. Ça peut arriver. Donc c'est vrai que c'est pas évident de bien l'utiliser. Le mieux, alors moi c'est ce que je faisais, c'est de l'autoriser sur tous les sites que vous connaissez et de le bloquer, alors voire temporairement, sur les autres. Disons qu'on va dire que ça limite les dégâts en cas de script malveillant. Alors moi je dis que c'est ce que je faisais avant, au passé, parce que je le fais plus, j'ai désactivé, ça me saoule en fait, parce que j'en étais arrivée à l'autoriser sur tous les sites, donc en fait ça changeait rien, que je l'ai ou pas, ça changeait rien pour moi en fait, bref. Donc ça c'est perso bien sûr, vous, ça peut vous intéresser évidemment, et c'est vrai que c'est quand même une très bonne sécurité supplémentaire. Donc par exemple, vous arrivez sur un site en particulier, Akita Inu. Alors, vous cliquez dessus, tac. Donc, en passant le curseur sur ce petit icône, vous aurez tout ça. Donc, quand vous arrivez sur le site et que vous voulez, par exemple, tout autoriser, ou vous autorisez simplement la page, donc, c'est simple, hein, vous autorisez le site, donc vous avez le nom du site, wamis.com, là. Et si vous n'avez pas envie de cliquer partout à chaque fois, vous cliquez simplement autoriser toute la page. Voilà. Là du coup il y aura plus de limites, il y aura plus de barrières en fait, vous aurez accès directement à toute la page du site sans problème quoi, au script. Voilà, donc là c'était simplement pour vous montrer un petit exemple. Alors celui-là en fait je l'ai pas encore testé, mais il a vraiment pas l'air mal, donc je pense que je vais le tester. Donc perso moi je réalise des copies d'écran avec Screenpresso par habitude tout simplement, que ce soit partielle ou entière, et avec en fait cet add-on on peut faire exactement la même chose. Donc c'est vrai que c'est assez pratique puisque du coup, donc vous aurez ce petit icône à l'appareil photo là, juste là. Donc c'est vrai que ça a l'air assez pratique et rapide parce que vous cliquez sur la petite flèche là, donc le menu déroulant, enregistrer l'image, donc la partie visible, page entière, zone choisie. Ça a l'air assez complet, il faudra que je l'essaye. Je voulais vous le proposer aussi parce qu'il m'a pas l'air mal. Et puis il a une bonne cote, hein, vous voyez déjà au niveau des critiques et des votes, ça a pas l'air mal aussi, ouais. Voilà, donc ça s'appelle Pearl Crescent Page Saver Screenshot Tool. Ils auraient pu choisir un peu plus court, mais bon. Donc voilà, si celui-là vous intéresse, il a pas l'air mal du tout, surtout si vous faites pas mal de captures d'écran. Ouais, ça a l'air assez pratique. Et enfin, donc on va terminer avec Ramback. Alors Ramback, en fait ça libère tout simplement la mémoire qui est consommée par Firefox, ce qui peut donc accélérer votre navigation. Donc voilà, vous l'ajoutez à Firefox, ça se fait automatiquement, à ce que j'ai compris en tout cas, et ça m'a pas l'air mal du tout. Donc après c'est sûr qu'il y en a quand même beaucoup d'autres qui existent, comme les VPN, organiser les onglets en groupe, etc. Mais bon là je peux pas tous les faire évidemment. Donc je vais m'arrêter là. Si ça vous intéresse que je fasse à l'avenir un nouveau tuto avec deux nouveaux add-ons ou plugins qui peuvent vous être utiles, vous intéresser, dites-le moi dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Bon, je le ferai pas tout de suite parce que j'en ai d'autres en prévision, mais ce sera avec plaisir en tout cas. Et voilà, en tout cas j'espère que celui-ci vous aura plu, que ce tuto vous aura plu, et je vous invite donc bien sûr à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas fait, ça me ferait vraiment très très plaisir. Et sur ce, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!